Konnichiwa les amis, aujourd'hui 57e jour de l'aventure réveil à Osaka. Oui, nous avons quitté Kyoto et Madeleine a quitté le Japon. Madeleine, un grand merci à toi de m'avoir accompagné pendant ce séjour. Ton arrivée à Tokyo, le passage à Hakone, la découverte de Takayama pour toi et puis bien sûr terminer en beauté dans une ville que nous aimons beaucoup tous les deux. Kyoto, c'était vraiment cool comme d'habitude et ça me fait toujours autant plaisir de partager un petit peu cette aventure avec toi Madeleine. Madeleine, oui. C'est la fin de cette aventure au Japon. Oui, c'est la fin. Ça t'a plu? Super. Peut-être mon temps préféré en Japon. C'est vrai? Oui, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, mais tu veux trouver ton chose favorite aussi. Ouais, non, c'était super, hein. Hakone, Takayama, Kyoto. J'adore Kyoto, Tokyo, Osaka, mais en fait, le petit village comme Hakone et Takayama, c'est super. On se revoit bientôt, peut-être pour une prochaine aventure? Ah oui, je suis triste, je ne veux pas quitter le Japon, mais à bientôt. Bye bye Madeleine. Bye bye. Ciao. Ciao. Osaka, je suis arrivé donc avant-hier, le jour où Madeleine est partie, je suis arrivé tard le soir ici dans ma chambre d'hôtel. Hier, je suis resté tranquille, j'ai bossé une partie de la journée, mais j'ai quand même visité un petit peu le quartier où je loge. Je suis au nord d'Osaka, juste au-dessus du quartier d'Umeda. Je suis dans le quartier de Jusso et c'est plutôt sympa. Je suis parti à la tombée de la nuit, au coucher du soleil hier, me balader justement dans le quartier d'Umeda. J'ai emprunté un pont là et il y avait de très belles couleurs dans le ciel avec les nuages et tout. C'était vraiment sympa hier cette petite balade, mais aujourd'hui je vous propose une escapade à l'extérieur d'Osaka. Je vous propose d'aller vous balader dans la petite localité de Mino. C'est un endroit où je suis allé il y a quelques années, qui est également très joli pendant la période des Momiji. Je ne sais pas si le pic des couleurs des Momiji est passé ou pas, mais de toute façon, ça constitue une très belle escapade à l'extérieur d'Osaka. Et en plus de Jusso, là, le quartier où je suis, c'est pas très loin. Je crois que c'est... J'ai regardé hier, il faut que je regarde à nouveau le trajet, l'itinéraire, mais c'est à peu près une demi-heure pour aller donc là-bas. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Japon, direction Mino. Pour ce séjour à Osaka, je loge dans une chaîne bien connue comme à Tokyo. Toyoko Inn, chambre double, lit très confortable. Ça ressemble aux chambres classiques de chez Toyoko Inn. On a le bureau, le frigidaire, le coffre-fort, télévision, miroir sèche-cheveux, téléphone, la petite tablette. J'ai une vue très sympa sur le quartier justement d'Umeda, le quartier dont je vous parlais où je suis allé hier soir, qui est juste en face. Et c'est le pont que j'ai traversé hier là au moment du coucher du soleil. C'était vraiment très joli. La salle de bain ici, la baignoire, le lavabo, les toilettes, tout est comme d'habitude très fonctionnel. Bienvenue à Mino les amis, une toute petite demi-heure de trajet. En fait j'ai fait un changement, un premier train pendant 12 minutes, un deuxième train pendant 6 minutes et avec la petite marche au début et entre les deux, voilà, ça fait 29 minutes exactement de trajet depuis le quartier de Jusso. Mino, M-I-N-O. Je vous l'ai dit ce matin, j'en garde un très bon souvenir. J'étais venu ici il y a quelques années. En fait, il y a une balade à faire le long de la rivière avec une cascade au bout. C'est très joli. Et un petit peu plus loin, on a un temple qui est également très beau, qui s'appelle le Katsuo-ji. C'est le programme pour cette journée. On va profiter, on a un ciel bleu éclatant, un beau soleil. Et je pense que nous pourrons encore éventuellement observer, contempler quelques Momiji Gari.
la chasse au momiji. On a la mascotte, je pense, de Mino ici. Je n'ai même pas besoin de regarder la carte pour deviner le chemin. Je suis, en fait, la foule. Non, puis de mémoire, c'était vraiment juste à la sortie de la gare. On va aller à la lisière juste de la ville. Et puis, on va faire cette jolie balade. Ouais, j'en garde vraiment un bon souvenir. Je suis content d'être revenu ici. Avant de commencer la balade, bien sûr, je suis passé au combini, ce qu'on appelle les combini ici. Ce sont les épiceries de quartier où on trouve vraiment tout. Le terme combini vient de l'anglais convenience store, qu'on pourrait traduire par magasin pratique. C'est un concept qui vient des États-Unis, mais qui est bien présent au Japon depuis pas mal de décennies maintenant, avec des enseignes très connues comme, bien sûr, le 7-Eleven, le Family Mart, le Lawson, le Deli Yamazaki ou encore le Ministop. La plupart sont ouverts H24, oui, H24, 7 jours sur 7, 365 jours l'année. Et c'est vrai que quand on fait un voyage au Japon, on ne passe pas une journée sans aller au combini. Et ce matin, je me suis pris un café et un melon pan. E5 で Ok. 1本やね。1本。ケチャップどうされますか？トマトケチャップ。 Bon, eh bien, je crois que c'est l'heure de la pause casse-croûte. Faut que je trouve un beau rayon de soleil pour vous présenter cette belle saucisse. Regardez, j'ai vu des petites saucisses en train de griller. Regardez comment elle est belle, cette saucisse. Ça fait très très envie. Ils proposaient du ketchup avec ou de la moutarde. J'ai pris un petit peu de moutarde, une belle saucisse grillée. Alors, qu'est-ce que ça vaut, cette saucisse? Waouh, la moutarde est pas folle, mais alors la saucisse aux petites herbes et tout, waouh, super bon. Je valide la saucisse de Mino, excellent. Arigatou gozaimasu. Évidemment, comment résister à l'appel du taiyaki, les amis? D'ailleurs, j'en ai mangé un hier qui était excellent. À la sortie de la gare à Jusso, là, quand je vois des taiyaki comme ça, une belle dorade grillée, je ne peux pas résister. Je dois vous avouer que j'aime beaucoup l'anko, la pâte de haricots rouges. Custard, alors ce qu'on appelle ici custard, c'est genre de crème pâtissière. C'est pas mal du tout, donc c'est ce que j'ai pris. Waouh, tout chaud et tout. Il me fait de l'œil en plus, regardez. Il me sourit. Si, il me sourit, regardez. Waouh, la crème pâtissière et la pâte à côté là légèrement cuite. Et à ce qu'il faut en crème pâtissière, c'est généreux. Un délice.
Après avoir fait une très belle balade le long de la rivière Mino pour accéder à la cascade Mino, oui, tout s'appelle Mino ici, on fait dans la simplicité. Vraiment très belle balade, j'ai adoré. Je trouve qu'on était plutôt pas mal au niveau des Momiji. On a eu droit à de très belles couleurs encore ce matin. Et puis, jolie cascade à l'arrivée. Oui, on n'est pas sur les cascades d'Indonésie que j'ai vues lors des semaines précédentes. Petite cascade, mais voilà, avec une belle végétation tout autour. Et je prends maintenant donc la direction du temple Katsuo-ji. Et la distance entre la cascade et le temple Katsuo, c'est 3 km. Je viens de quitter la cascade à l'instant. Et en fait, il n'y a pas vraiment de sentier. Alors c'est toujours très agréable puisqu'on longe la rivière qui est juste là. La route est ouverte, mais seulement dans un sens. Elle est en sens unique aujourd'hui. Et il n'y a pas non plus beaucoup de voitures qui passent. Donc ça reste une balade très agréable. Toujours avec de très beaux Momiji sur le côté. Vào có cái đường dẫn vào cổng mua tắt đi. Đấy đi cạnh bên đấy nó có cái biển chỉ dẫn nào đấy. De retour à Osaka, c'est l'heure de la petite pause onigiri. J'ai pris thon mayonnaise, un grand classique. Je suis dans le parc Tennoji. Oui, j'ai un bassin, un étang face à moi avec un très joli pont rouge là-bas. Le soleil commence à se coucher, on a de très belles couleurs dans le ciel. Et moi je suis là, tranquillement, posé sur mon banc avec mon onigiri. Alors cette excursion du côté de Mino, c'était vraiment super. Comme la dernière fois, j'ai pris tout autant de plaisir. Si vous venez passer un petit peu de temps à Osaka, et je vous le conseille, souvent la ville d'Osaka, on dit qu'elle est délaissée au profit de Tokyo, et je pense que c'est souvent le cas. Il y a des choses à découvrir dans cette ville d'Osaka, mais si au bout de quelques temps, vous avez envie d'une bouffée d'oxygène, un petit peu d'air frais, la ville de Mino est tout indiquée. Alors la ville, mais surtout l'extérieur de Mino, comme je l'ai fait aujourd'hui, ce sentier qui longe la petite rivière Mino, c'était superbe. Hier, quand j'y ai pensé, je me suis dit peut-être que les Momiji seront un peu avancé, peut-être que les couleurs seront passées. Non, 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 pas du tout. On a eu de très belles couleurs. Et donc ce sentier qui fait, je sais plus, 2 ou 3 km je crois. On arrive donc à cette cascade, je vous l'ai dit, qui n'est pas énorme, mais
assez joli. Et puis ensuite la visite du temple Katsuo. Le site est assez grand, il y a un bassin, il y a un jardin, il y a une pagode, il y a plusieurs pavillons, plusieurs structures. C'est un temple assez ancien, il date du début de l'ère de Nara, mais il est véritablement devenu un temple bouddhiste en l'an 765. Et c'est un temple qui a toujours été associé à la réussite, et vous l'avez vu, on y trouve justement de nombreuses figurines porte-bonheur, porte-chance, les fameux Daruma. Ce sont donc ces petites figurines, je dis petites figurines, parfois il y en a des très très grosses, qui sont associées donc à la réussite, à la persévérance, à la détermination, à la prospérité également. Et ces petites figurines, normalement, si vous les achetez dans un temple, les yeux ne sont pas dessinés. Vous achetez la figurine, vous faites votre vœu, vous dessinez le premier œil, vous gardez la figurine chez vous, vous êtes censé normalement l'exposer en hauteur pour toujours l'avoir en visuel et vous rappeler que vous avez une action à accomplir, puisque ce n'est pas le Daruma qui va faire le vœu. Le vœu, c'est à vous de le réaliser par une action. Donc en mettant votre Daruma en hauteur, vous le voyez tous les jours et vous dites: ah oui, c'est vrai que j'avais fait ce vœu et c'est à moi de faire l'action pour que ça se réalise. Et une fois que le vœu est réalisé, vous pouvez dessiner le deuxième œil. Bref, tout ça pour vous dire que ce temple Katsuo, je vous le conseille également, et faites-le justement avec la cascade, le sentier, le long de la rivière et tout. Ça fait vraiment une très très belle escapade à la porte d'Osaka. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis donc dans le parc Tennoji, qui est l'un des grands parcs d'Osaka, qui constitue l'un des grands poumons verts de la ville. C'est un parc que j'aime beaucoup, j'essaye de venir à chacun de mes passages à Osaka. On a donc une partie parc, on a un jardin qui s'appelle Keitaku, je crois, et puis il y a également un zoo qui est très connu, le zoo de Tennoji. Et puis surtout, ce parc, il est situé entre deux quartiers qui sont intéressants à découvrir. Le quartier justement de Tennoji, avec le temple Tennoji. Il y a aussi une partie centres commerciaux avec la grande tour Abeno Harukas. Et puis de l'autre côté, on a un quartier qui est très sympa, que j'aime beaucoup également, qui est le quartier de Shinsekai, où j'irai peut-être faire un tour ce soir. Quoi de mieux pour terminer la journée qu'une petite dorade? Oui, je prends à nouveau un taiyaki. J'en ai mangé un ce matin et je vous ai parlé justement de cette boutique juste à la sortie de la gare Juso. Ils sont délicieux. J'en ai mangé un hier, j'ai repris la même chose. On va traverser ces verres. J'ai repris la même chose, custard, crème pâtissière. Ils sont délicieux.
Alors depuis que je vous ai parlé au parc Tenonji tout à l'heure, il s'est passé quand même des choses, même si je n'ai pas beaucoup filmé. Je suis passé très rapidement à travers le quartier de Shinsekai, qui veut dire le Nouveau Monde. Quartier un peu ancien, une ambiance rétro. Je l'ai traversé assez rapidement, c'est pour ça que je vous ai fait seulement quelques plans. Et après, voilà, j'ai très peu filmé. Mais en fait, ce soir, j'ai rencontré Ben de la chaîne Ben & Co, je pense que vous êtes nombreux à le connaître déjà. On s'est rencontrés à son hôtel ce soir, il était accompagné d'un de ses potes, Adrian. Ben, lui, ne filmait pas aujourd'hui, il était en mode repos. On a bavardé. On a été prendre un petit verre et ensuite nous sommes allés manger, mais on a continué de bavarder pendant tout ce temps-là. Et c'est seulement à la sortie du restaurant où je me suis dit, mince, j'ai pas filmé, j'ai même pas filmé le repas. Ben, c'était très sympa de te revoir ce soir ici à Osaka. Je te souhaite un excellent séjour au Japon. Alors ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est que l'escapade du côté de Mino, c'est plus que validé. Et puis comme d'habitude, si vous prenez du plaisir, si vous aimez regarder ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.